bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mais avant de parler de créativité, je vais tout d'abord vous faire part d'une offre qui va s'arrêter à la fin du mois de février et qui va peut-être vous séduire. Si, comme moi, vous êtes passionné par le scrapbooking, si vous adorez les produits de la marque Stampin' Up, si vous avez envie de faire partie d'une équipe et de scraper avec d'autres, eh bien cette offre est vraiment à nouveau très intéressante. Il y en a plusieurs fois dans l'année et cette fois-ci, donc, on vous permet d'obtenir 175 € de produits pour 129 € d'achat. Les frais de port sont gratuits, vous choisissez les produits que vous souhaitez et en plus cette fois-ci on rajoute une option à tout ça. On rajoute soit 39 € de produits supplémentaires gratuits, soit cette plaque que vous avez déjà dû voir sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un nouvel outil que l'on va pouvoir trouver sur la boutique en ligne. Alors pour l'instant, il est uniquement réservé à toutes celles qui vont vouloir bénéficier donc de cette offre. Il y a également d'autres petits accessoires qui accompagnent cette plaque. Donc voilà, c'est quelque chose dont je ne parle pas assez souvent, mais c'est une offre très intéressante évidemment si on aime les produits donc de la marque Stampin' Up. Et puis voilà, j'en profite également pour vous dire donc qu'il va y avoir peut-être un petit moment sans vidéo parce que je vais recommencer ma période d'atelier et je commence bien sûr par un atelier que je vais faire donc avec mes filleuls et je n'aurai sûrement pas le temps de faire de vidéos, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, je vais faire bien sûr de mon mieux, mais voilà, je voulais déjà donc dans un premier temps vous prévenir. Ensuite, aujourd'hui, on va parler donc d'une collection qui est arrivée, je pense, la première sur les réseaux sociaux. Elle concerne cet article. Donc, c'est une collection qui tourne autour de petites abeilles. Donc, nous avons un set de tampons, nous avons une perforatrice coordonnée, nous avons un joli ruban. Donc, je me permets de vous les présenter puisque moi, je ne l'ai pas encore fait. Nous avons une petite série d'embellissements. Et nous avons, comme d'habitude, comme à chaque fois, donc une série de papiers coordonnés qui s'appelle Petite abeille chérie. Alors moi, bien sûr, je l'ai travaillé autour d'un projet de Saint-Valentin, mais je l'ai déjà également travaillé pour des projets de naissance. Donc voici les feuilles, comme d'habitude, il y en a 12 par paquet. Donc je vous en présente 6 et les 6 autres sont bien sûr, comme à chaque fois, identiques à cela. Donc on a vraiment des couleurs très douces et on a quelques feuilles qui pourront nous servir pour un autre thème que celui donc de la Saint-Valentin. Et associé à ça, j'ai eu envie d'utiliser, donc c'est une nouvelle collection que nous avons au catalogue, ce sont des poinçons alphabet. Et vous savez qu'ici, nous avons à chaque fois dans nos poinçons alphabet les lettres les plus importantes qui sont en plusieurs exemplaires. Donc c'est à nouveau le cas ici. Et ensemble, je vais vous montrer donc cette petite carte pop-up avec donc à l'intérieur le message pour toi. Donc si cela bien sûr vous intéresse, je vous invite à rester un petit peu avec moi et on va donc réaliser ensemble ce petit projet. À tout de suite. Alors pour la base de notre carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier cartonné donc de couleur qui mesure 14 cm sur 21 cm et nous allons venir donc marquer 2 plis cette fois-ci parce que la carte est assez épaisse. Donc je vais me munir de mon coupe-papier et nous allons faire 2 marques de plis suffisamment rapprochées. Nous allons faire la première marque de pli à 10,4 cm du bord gauche et la deuxième marque de pli à 10,6 cm du bord gauche. Donc on aura comme ceci 2 petites marques de plis mais qui vont nous permettre bien sûr de pouvoir bien refermer la carte, même si le centre est assez épais. Alors, pour faire notre effet pop-up, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 20 cm sur 13 cm de hauteur. Et nous allons dans un premier temps venir faire une marque de pli au centre, comme nous avons l'habitude de le faire, donc à 10 cm depuis le bord gauche.
Ensuite, nous allons tourner notre feuille d'un quart de tour et venir faire des découpes qui seront donc perpendiculaires à la marque de pli que nous venons de faire. Donc, je ramène ma lame de coupe au centre parce que maintenant, donc, nous allons commencer à faire une première marque donc de coupe à 1 cm du bord droit. Et là, nous allons venir avec notre lame de coupe, couper notre papier donc de 7 cm sur ma réglette à droite jusqu'à 13 cm. Comme ceci. Ensuite, nous allons nous déplacer à 3 cm de notre réglette. Et nous redescendons notre lame de coupe pour ne pas que notre papier se déchire. Nous allons donc remonter, comme tout à l'heure, jusqu'à 7 cm ici par rapport à notre réglette et nous descendons à 13 cm de manière à faire une découpe qui soit donc parallèle à la première que nous venons de faire. Donc maintenant, voilà, nous avons quelque chose comme ceci. Donc nous allons tourner notre papier d'un demi-tour et nous allons maintenant tenir compte donc de nos marques ici sur la partie gauche. Et nous allons venir nous positionner donc à 4 cm du bord gauche. À nouveau, nous nous mettons donc sur la marque de pli centrale et nous venons effectuer une découpe de 7 à 13 cm, toujours parallèle à celle que nous venons de faire précédemment. Nous nous déplaçons maintenant à 6 cm depuis la gauche et nous refaisons la même opération de 7 à 13 cm. Ensuite, nous nous déplaçons donc à 7 cm du bord gauche. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je mettrai les mesures sur l'article du blog. Ensuite, nous allons avancer notre papier sur la mesure à gauche ici de 9 cm. Et nous recommençons de 7 à 13 cm. Nous découpons le papier pour tracer une ligne qui soit toujours parallèle à celle que nous venons de faire. Nous nous déplaçons maintenant donc à 10 cm du bord gauche ici. Et nous refaisons donc la même chose. Ensuite, nous allons nous déplacer à 12 cm depuis le bord gauche et faire notre dernière ligne ici, donc de 7 à 13 cm. Donc voici, toutes mes découpes ont été faites. Maintenant, il va falloir que je vienne faire des marques de pli. Donc je baisse bien ma lame de coupe. Alors maintenant, pour ne pas me tromper, je vais me mettre à 7 cm, donc ici du bord gauche. Et je vais relier mes lignes 2 à 2. Donc je repositionne ma règle de pli sur 1 cm ici. Je descends donc jusqu'à 3. Ensuite, je vais me positionner à 4 cm. Et je vais descendre jusqu'à 6 cm. Donc si vous dépassez un petit peu, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas à la fin. Après, nous allons faire la même chose de 7 à 9 cm. Et enfin, de 10 à 12 cm. Et maintenant, nous allons faire donc la même chose sur notre droite. Mais là, nous allons positionner notre papier donc à 13 cm depuis le bord gauche. Et nous allons recommencer la même opération, c'est-à-dire tracer une petite marque de pli de 1 à 3 cm. Ensuite, de 4 à 6 cm. Puis de 7 à 9 cm. Et ensuite, de 10 à 12 cm. Et nous avons donc terminé notre effet pop-up. Maintenant, nous n'aurons plus qu'à marquer donc nos plis et ensuite à décorer tout ça. Donc nous allons nous munir de notre
plioir en os. Nous allons faire comme nous avons l'habitude de le faire, c'est-à-dire marquer la partie centrale de notre carte en prenant soin bien sûr de ne pas déchirer le papier. Ensuite, nous allons relever ces bandes parce que nous allons donc maintenant devoir faire les marques de pli sur la gauche et sur la droite. Comme ceci. Voilà. Et là, à nouveau, nous marquons ici, nous appuyons sur les marques de pli qui se trouvent dans ce sens, dans l'autre sens. Donc maintenant, nous allons commencer par habiller donc le centre de notre carte. Alors, pour commencer, je suis venue donc découper des petits rectangles qui mesurent 1,8 cm sur 3 cm de hauteur et je vais venir donc les coller ici sur leur emplacement. Je vais bien sûr faire ceci donc en accéléré. Alors ensuite, pour habiller donc l'intérieur, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné qui mesurent 6,5 cm sur 12,5 cm et de 2 morceaux de papier décoratif qui mesurent 6 cm sur 12 cm. Nous allons les coller un sur l'autre comme ceci. Attention, tenez votre papier dans le bon sens. Alors moi j'ai une suite au niveau de mon papier, je vais en tenir compte. Donc je vais à nouveau en accélérer, coller donc tous ces morceaux à l'intérieur de ma carte. Donc ensuite je suis venue chercher donc une chute de papier couleur sorbet sucré puisque c'est le rouge qui est coordonné à ce papier. Je suis venue prendre une chute de 8,5 cm sur 14,5 cm parce que cela correspond tout simplement aux dimensions du poinçon, donc qui va me permettre de venir en un seul passage donc découper les lettres dont j'ai besoin pour ce projet. Alors voici toutes les petites lettres que nous obtenons. Conservez bien cette découpe parce qu'elle peut également vous servir à un autre projet. Alors regardez comme ces petites lettres sont super mignonnes. Donc là, je vais garder juste les petites lettres pour toi. Certaines, bien sûr, seront à évider. Mais là, on a notre petit outil touche-à-tout pour le faire. On va pouvoir les mettre donc de côté pour un autre projet. Alors, je vous rappelle, voici les références. Donc, c'est bien le poinçon mini alphabet qui me permet donc de réaliser ces jolies petites lettres. Et je vais simplement maintenant prendre ma colle liquide parce que je n'ai pas envie de les mettre en relief de façon à ne pas rajouter de l'épaisseur à ma carte. Et je vais venir donc coller les petites lettres ici à l'emplacement donc de l'effet 3D. Moi, je trouve que ce mini alphabet se prête vraiment bien à ce genre de carte pop-up. Alors, pour les autres décorations, nous allons utiliser la perforatrice qui est habituellement utilisée pour réaliser l'abeille et que nous utiliserons pour le devant de notre carte. Mais ici, nous allons donc détourner les possibilités que nous offre cette perforatrice. Et alors, nous allons conserver donc le petit cœur qui va venir en décoration. Mais ici, le corps de l'abeille va se transformer en petite bulle sur laquelle je vais venir donc tamponner un petit message que je vais choisir sur mon set de tampons. Et je viendrai ensuite, bien sûr, le coller avec des petites mousses pour le mettre un petit peu en relief. Et donc, je vais utiliser le message « Bonne Saint-Valentin », mais tous ces petits messages vont très bien également sur cet emplacement-là. Donc, pour rester coordonné donc, à mon projet, je prends de l'encre couleur sorbet sucré que je vais bien sûr venir tamponner
sur une découpe réalisée dans du papier de la couleur pétale rose. Alors je fais attention de mettre la bulle dans le bon sens. Et je viens comme ceci tamponner mon message. Et je vais bien sûr après choisir deux petites mousses pour venir mettre ici donc mon message en relief. Voilà, et après je viendrai coller mon petit cœur, donc lui simplement avec un petit point de colle liquide à cet emplacement là. Et voilà pour l'intérieur donc de ma carte. Alors maintenant nous allons nous occuper du devant de notre carte. Pour cela, il va me falloir donc un papier cartonné de la même couleur que ma base de carte, qui mesure donc 10 cm par 13,5 cm, et un morceau de papier décoratif que je viendrai coller donc dessus et qui lui mesure 9,6 cm par 13,1 cm. Ensuite, pour habiller donc l'arrière de la base de carte par une partie donc message, je vais reprendre un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 10 cm par 13,5 cm, et comme j'ai l'habitude de le faire, je vais venir effectuer donc un petit tamponnage. Alors je vais reprendre ce tampon-ci. Et de façon à ce qu'il ressorte sur mon papier, je vais reprendre la couleur encre sorbet sucré. Et je vais la poser tout simplement comme ceci. Pour habiller tout simplement ma partie message. Donc je vais reprendre ma base de carte. Ici, je vais donc coller la partie que j'ai décidé, donc qui serait mon devant de carte. Je vais retourner ma base de carte et je viendrai y coller ici donc ma partie message. Je fais cette partie là bien sûr en accéléré. Alors maintenant je vais donc marquer ici et accentuer mes marques de pli sur ma base de carte. Alors je commence par la façonner avec mes mains et ensuite j'interviens avec mon plioir de façon à ne pas rajouter une marque de pli supplémentaire. Ça me permet une petite épaisseur, voilà, qui va me permettre de venir loger cette partie pop-up. Alors là, je vais bien faire attention de la coller bien à plat, de la centrer comme ceci. Et alors, il ne faudra bien sûr pas mettre de colle sur les parties qui vont se soulever sous l'effet du pop-up. Voilà.
Alors pour y arriver sans trop de difficultés, on se repère par rapport au centre de notre base de carte. Et une fois qu'on pense être bien centré, on vient donc ici mettre en place ces petites bandes de 1 cm parce qu'il ne faut pas de faux plis à cet endroit-là. Alors ensuite, nous continuerons de bien étaler la colle grâce à l'aide de notre plioir comme nous le faisons à chaque fois. Alors maintenant, je vais réaliser donc la petite abeille que je vais venir positionner sur l'avant de ma carte. Je vais reprendre donc ma perforatrice, cette fois-ci une chute de papier blanc, puisque ici je vais venir faire ma petite abeille donc aux couleurs de notre papier décoratif. Donc je vais reprendre la couleur pétale rose, la couleur sorbet sucré et puis un petit peu de mémento noir. Alors cette fois-ci, la partie que tout à l'heure j'ai utilisée comme bulle, je vais m'en servir comme corps pour ma petite abeille et je vais venir la réaliser dans la couleur pétale rose. Donc je vais reprendre le tampon qui va bien. Je vais simplement venir me positionner comme ceci. Et obtenir cette fois-ci donc le corps de ma petite abeille. Maintenant, je vais changer de couleur pour la réalisation de ces petites ailes. Je vais choisir la couleur sorbet sucré. Et cette fois-ci, je vais donc tourner mon petit cœur. Cette fois-ci, je vais venir prendre le tampon ici. Avec nos jolies petites ailes et je vais venir donc les tamponner en rouge. Sur la partie, donc le petit cœur. Alors ne vous inquiétez pas si ce n'est pas bien centré, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, le bas de ce petit cœur sera caché. Vous allez voir par la suite, on ne le verra plus de toute façon. Et ensuite, pour faire le visage, donc vous aurez le choix donc entre ces 4 petits visages. Et puis ici, nous avons le petit tampon antenne que je vais venir donc tamponner ici en mémento noir. Alors c'est vraiment un tout petit tampon. Voici. Maintenant, je vais faire donc un petit regard à cette jolie abeille. Donc, je reprends le même petit visage que tout à l'heure. Pour lui donner un petit air malicieux. Maintenant, nous allons monter dans notre petite abeille. J'aurais pu, comme pour ce modèle précédent, j'aurais pu ici, si je l'avais souhaité, tamponner ce tout petit cœur parce qu'il se trouve aussi être un de nos petits tampons. Donc, on aurait pu aussi le tamponner sur la petite abeille. Mais moi, comme j'ai des petits éléments décoratifs, je vais, comme tout à l'heure, en utiliser un donc pour décorer ma petite abeille. Par contre, donc pour l'assembler, je reprends ma colle liquide. Donc je mets une pointe de colle
sur le bas de l'aile. Voilà, et le petit cœur, je fais la même chose. Je mets un tout petit point de cœur de colle ici. Et puis, je vais positionner mes petites ailes comme ça. Et puis ensuite, bien sûr, je vais mettre à l'arrière des Stampin' Dimensional pour les coller ensuite sur mon étiquette. Donc, je vais mettre ceci de côté. Ensuite, je vais vous montrer, nous avons donc une petite feuille avec des petits pots de miel. Donc, je vais en détourer un, tout simplement avec ma paire de ciseaux. Donc, je vais faire ça en accéléré. Et puis, je vais également réaliser donc cette étiquette. Tu as la douceur du miel sur donc du papier blanc. À l'arrière, je mettrai un papier cartonné pétale rose de la couleur de ma base de carte. Et puis, nous n'aurons plus qu'à poser tout ceci sur notre devant de carte. Et nous aurons terminé avec la réalisation du jour. Donc, je fais tout ceci en accéléré et je reviens une fois donc que ma carte est terminée. Alors maintenant, je positionne le tout sur le devant de ma carte. Donc je commence par l'étiquette. Ensuite, sur le haut à droite, je dépose la petite abeille, tout simplement. Et puis, le petit pot de miel plutôt vers le bas. Et ensuite, donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais venir apporter une petite touche supplémentaire en positionnant donc des petits éléments décoratifs. Donc là, je voudrais que ça ressorte. Donc je vais choisir plutôt un petit peu de rouge. Je vais mettre un petit cœur rouge ici sur mon abeille. Et je vais reprendre un peu plus grand que je vais mettre vers le bas comme ceci. Donc voilà, ma deuxième version est à présent terminée. Donc j'espère voilà, que cette idée vous aura plu, que vous aussi vous aurez envie de refaire ce genre de création qui est assez ancien, mais je trouve que avec l'alphabet, voilà, ça présente très bien. Pour la circonstance, on pourra bien sûr utiliser aussi ce genre de carte pour écrire le mot bébé, pourquoi pas. Alors comme d'habitude, voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Surtout si vous êtes intéressé par l'offre commerciale du moment, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Tous mes liens sont comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Également le lien pour trouver mon schéma, trouver les articles du blog, enfin des articles de la boutique en ligne que j'ai ici utilisés. En attendant, je vous souhaite à toutes donc une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!